Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage. C'est un tirage, vous avez un message. Un tirage général sur le thème « Vous avez un message ». Prenez uniquement ce qui vous parle. Faites le tri dans les informations que vous recevez en fonction de vos ressentis et de votre propre situation. Il y a deux choix. Je vais mettre le minutage pour le choix numéro 2 pour se rendre directement au choix numéro 2. Donc choix 1, choix 2. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Et c'est un tirage intemporel. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez recevoir des messages pertinents pour vous à ce moment-là. Voilà, on va passer tout de suite au choix, au groupe numéro 1, aux gens qui ont choisi le 1. Alors, nous avons la carte le philosophe. Et nous avons comme un chemin, un escalier qui monte vers le ciel, avec un jardin ou un paysage en tout cas naturel avec des fleurs, des arbres, du hou aussi. Je vois du hou, entre autres, des sapins. Donc plutôt des plantes persistantes qui gardent leurs feuilles en hiver. Donc en tout cas, pour vous, la tonalité du message va être sur plus sur votre chemin de vie, on va dire, puisque c'est quand même un dézoomage, un message où on regarde en recul les choses, on regarde en recul le paysage. Le philosophe, bien sûr, ça me fait penser à celui ou celle qui est en quête. Par exemple de la pierre philosophale en alchimie. Donc il y a à la fois cette idée, Sophia, de sagesse, d'aimer la sagesse. C'est une période plutôt, pour vous en tout cas, de réflexion, d'introspection. Avec ces plantes, on est plutôt, même si c'est assez vert, on est dans quelque chose d'hivernal, puisqu'on a le hou et les sapins. Et des baies un peu d'hiver, donc il y a des choses, il y a des plantes qui fructifient en hiver, donc il y a à la fois cette idée de repos de l'hiver, on laisse les choses, enfin on fait plutôt de l'introspection, et à la fois ce qui fructifie pendant cette période-là. C'est pas une période complètement passive non plus, il y a des baies, il y a des plantes qui donnent des fruits en hiver. Donc il y a cette idée-là, il y a cette idée de fructifier dans la saison introspective, de donner, avoir des nouvelles choses. En plus, on a le 30, donc le 3, chiffre plutôt de créativité. Du coup, votre message va porter sur ce thème-là, sur le chemin que vous poursuivez, et ce passage de plus de sagesse introspective, peut-être un peu d'ermite, d'idée d'ermite aussi, mais voilà, qui donne une fructification, ça peut être des idées nouvelles pour vous, ça peut être des projets, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant, des choses nouvelles, des projets qui peuvent émerger en pensée. Voilà, l'introspection, ça peut donner beaucoup de choses, des nouvelles compréhensions qui vous font avancer sur votre route. Voilà, je vais tirer d'autres cartes pour compléter ce message. Donc avec le jeu des miroirs, je ne l'avais pas dit, donc c'est le jeu des miroirs.
de Sabine de Wulf. On a ce ciel bleu, hein, donc il y a une idée aussi de calme méditatif, de faire décanter, de voir s'éclaircir les choses pour vous. Alors, vous avez un message. L'homme regarde ici, malgré l'énorme distance, comme si j'étais son miroir. On a l'idée de s'apprivoiser, donc il y a vraiment cette phase de se voir, de s'apprivoiser soi-même, d'introspection, de compréhension de vous-même, pour pouvoir après mieux comment dire, comprendre aussi ce qu'il y a autour de vous, dans votre environnement, par rapport à vos questionnements ben voilà, de la vie de tous les jours et tout, mais il y a vraiment cette idée de... Vous savez, l'or philosophal, ce qu'on trouve, c'est à l'intérieur de soi, hein. Et ensuite, ça permet de débloquer pas mal de choses sur l'extérieur. Donc, il y a ce travail de connaissance de soi qui est présent en idée dans ce tirage. Je vais prendre encore un autre jeu. On va voir ce qu'on a avec les 3 cheveux d'or. L'oracle Les 3 cheveux d'or de Sabine de Wulf encore. Bon, donc pour l'instant, une notion très forte d'intériorité. Alors, vous avez un message. Alors, il y a peut-être aussi une relation en miroir avec qui vous travaille en ce moment et avec laquelle, enfin en tout cas, il y a des choses à comprendre et les protagonistes, donc vous et l'autre personne par exemple, doivent s'apprivoiser, se connaître d'une certaine manière. Voilà. Il y a peut-être cette idée-là aussi, si vous avez une question relationnelle. Donc on a encore la sagesse, on avait le philosophe et on a la sagesse. Donc c'est très clair, il y a une idée de sagesse. Donc si vous avez par exemple une décision à prendre, d'ailleurs on retrouve... alors là cette fois ce sont des mûres ou des framboises, donc on voit les épines des ronces en tout cas, plutôt peut-être des mûres, avec une chenille et un papillon. Donc il y a cette idée de transformation, hein, d'évolution. On voyait aussi ce chemin. On a encore les fruits de la vigne, les raisins. Donc il y a vraiment pour vous dans la sagesse, dans votre propre sagesse intérieure, à récolter les fruits de cela. Donc si par exemple vous avez une décision à prendre, ou il y a quelque chose, en tout cas par rapport à votre questionnement actuel, votre sagesse intérieure est grandement montrée, en tout cas mise en avant. Donc faut voir à quel niveau ça peut vous parler, on va essayer de préciser un peu les choses. Alors la sagesse, et plus précisément, est-ce qu'on a plus de précision? L'autre rive. C'est une carte que j'aime beaucoup de ce jeu.
qui parle de de l'autre côté du fleuve, vous voyez, de l'autre monde aussi. Donc peut-être aussi que de l'autre côté, de l'au-delà, enfin, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais en tous les cas, pour moi, il y a cette idée-là qu'on vous envoie, qu'on vous accompagne en termes de sagesse. De l'autre côté, peut-être que aussi vous pouvez trouver ça en vous, hein, parce qu'on parle de l'autre côté, mais en fait c'est quand on fait un voyage intérieur, par exemple, c'est à l'intérieur de soi et on peut avoir des informations, accès à, on pourrait dire, certains diraient, à une sorte d'inconscient collectif ou des idées. Et donc peut-être ça peut être, on peut dire aussi vos guides, vos accompagnants, comment dire, des esprits qui veillent sur vous, etc., qui peuvent vous envoyer des conseils. Parce que dans le conte des 3 cheveux d'or, il s'agit d'un voyage aussi, hein. Peut-être que vous avez un voyage prévu réellement, mais aussi d'un voyage intérieur, d'aller de l'autre côté chercher des informations pour pouvoir ensuite retourner dans le monde et réussir, parce qu'on a obtenu les informations. Donc il y a quelque chose qui fructifie à ce niveau-là. Alors le 16 dans le tarot, c'est la maison Dieu. Ça demande un certain dépouillement intérieur, de faire face aussi à ses ombres. C'est pas, voilà, c'est pas toujours très confortable. Parce que là on a un passage qui est sombre, mais en fait moi c'est une carte en tout cas qui me détend, où je sais que quand on fait le vide autour de soi, peut-être qu'il y a vous avez une vie aussi bien remplie et qu'on nous demande aussi de faire un peu le calme pour pouvoir voir plus clair, voir des choses émerger, parce que moi par exemple j'ai besoin d'être dans le noir pour pouvoir avoir des idées qui émergent, pas être perturbé par d'autres stimulations. Donc ça peut être ça. Je vais prendre un autre jeu. Donc j'ai pris le tarot des moments mystiques. On va continuer à explorer ce message pour vous. La maison Dieu dans le tarot, c'est aussi, donc c'est la tour, c'est aussi cette idée d'Axis Mundi, là, comme dans un voyage chamanique, donc passer de l'autre côté, dans d'autres mondes. Donc par exemple, dans le chamanisme, ça peut être monde d'en bas, monde d'en haut, etc. Il y a aussi cette idée de contacter l'autre côté. Donc c'est peut-être un message aussi de personnes défuntes de l'autre côté qui vous envoient ce message pour vous dire qu'ils vous accompagnent et que vous pouvez faire ce pas vers eux. Pour aussi avoir des transmissions, des sagesses, des enseignements. Ouais, je pensais au diable tout à l'heure, mais parce que c'est l'antre du diable en fait, ça. Dans l'histoire des 3 cheveux d'or, c'est la caverne du diable, et là j'ai le diable qui s'est retourné. Bon, j'avais pas posé ma question. Mais en fait, ça rebondit avec cette idée de liminalité, cette idée d'autre monde. On a un champignon, une amanite, cette idée de voyage, aussi d'être différent. Donc ça peut aussi vous parler. Faites appel à ce qui est original chez vous, qui est différent, qui se démarque, entre guillemets. Il y a cette idée-là. Je vais quand même la prendre, parce que je pensais très fortement au diable tout à l'heure. J'ai failli dire le diable quand j'ai vu 16, en fait. Le diable, c'est le 15 hein, dans le tarot. Mais parce que c'est cette autre rive, c'est la caverne du diable dans l'histoire, dans le conte des 3 cheveux d'or.
Donc il peut y avoir des craintes aussi par rapport au fait d'être étrange, d'avoir des... Et on vous rassure aussi là-dessus. Si vous avez des signes, etc., vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez entamer un dialogue. Enfin, y aller tranquillement pas à pas, hein, parce que c'est pas toujours... ça peut prendre du temps. Et puis il y a vraiment cette idée de s'apprivoiser, de prendre son temps. Il y a peut-être des choses à apprivoiser pour ce genre de choses qui peuvent être de nouveautés pour vous. Donc c'est important. En plus, vu que c'est des passages, on peut voir nos peurs se refléter. Et donc, voilà, faut y aller progressivement, pas à pas, histoire d'apprivoiser aussi ces peurs qu'on a pu avoir, hein, par rapport à des phénomènes étranges, paranormaux, entre guillemets, qui sont pas forcément acceptés dans la société. En tout cas, c'est un appel à l'ouverture par rapport à ça, peut-être. On va encore... Alors, quel est le message? Vous avez un message. Quel est ce message? Vous voyez, il y a cette idée de la peur de ce qui est étrange, de ce qui est bizarre, de ce qui est hors norme. Et on vous demande une transformation par rapport à ça. Enfin, on vous fait appel à une transformation chez vous, à un changement de regard, à une certaine sagesse, une fructification dans quelque chose de calme. Alors, le message. On a le 2 de bâton. Donc, on a une jeune femme qui tient la terre. Elle est posée sur un toit et elle regarde la lune, a priori, et les étoiles. Bon, c'est cette idée d'avoir le monde dans ses mains, de tenir le monde dans ses mains. Quelles sont vos compréhensions du monde? Ce message vous dit, interrogez-vous sur vos compréhensions du monde. Qu'est-ce que vous y voyez? Quand vous regardez le ciel, quand vous regardez l'espace, quand vous regardez la lune, quand vous sentez les énergies lunaires, par exemple, les influences, ça fait appel à toute cette introspection. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours? On est sur un 2 bâtons. Il y a quelque chose qui grandit en vous à ce niveau-là. Peut-être de voir les choses d'une autre façon, de voir comment fonctionne le monde, la Terre dans cet espace, votre place, qui vous êtes. Si vous vous posez sur un toit, à quoi vous rêveriez, à quoi vous réfléchissez à ce moment-là? Quelles sont vos aspirations? On est quand même sur une carte de feu, de bâton, donc on fait appel aussi à vos désirs profonds, à vos envies. Qu'est-ce que vous voulez porter? Qu'est-ce que vous voulez voir fructifier dans votre vie? Sachant qu'on a commencé avec ce chemin un peu du philosophe. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça demande certainement de dépasser certaines peurs. Ça, c'est sûr, parce qu'avec ces 2 cartes, on a cette idée de liminalité, comme je vous disais, d'être entre les deux. Et en plus, on a le 2 là, donc entre 2 mondes peut-être. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser. C'est pas du tout évident. Alors il y a des gens qui grandissent dès l'enfance avec ça, et donc des fois c'est un peu violent parce qu'ils apprennent des choses, ils doivent gérer des choses très petites
dans l'enfance et c'est pas évident. Mais il y a des gens chez qui ça peut être votre cas, chez qui ça peut venir peut-être plus sur le tard, de commencer à sentir des choses en matière de, on va dire, de médiumnité ou magnétisme, énergie, etc., s'ouvrir à ça. Et donc, voilà, ça peut soulever des peurs et c'est... faut y aller tranquille, simplement. Il y a cette idée de prendre le temps de s'apprivoiser. C'est comme avec une bête sauvage, entre guillemets. Même si c'est un peu une sorte de mythe, hein, d'apprivoiser les bêtes sauvages. Mais ça existe, hein, mais je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très largement fantasmé aussi, cette idée-là. Mais bref, c'est l'image qui m'est venue, c'est que, voilà, il va falloir dépasser certaines peurs, y aller progressivement, pas à pas. Il y a cette idée-là. Alors, le message, je continue. Donc on avait ce 2 de bâton, le 4 de coupe. Donc ça demande aussi de se poser. Comme je vous le disais au début, il y a peut-être l'idée de, par rapport à une effervescence de vie, de pouvoir passer un moment au calme pour voir vous savez, comme pour les enfants, quand on dit dans l'ennui, on apprend des choses. C'est important. Vous savez, vous avez certainement déjà entendu cette idée. C'est important pour les enfants de s'ennuyer, d'apprendre à s'ennuyer, de pas toujours être dans l'activité, le divertissement. On voudrait tout le temps faire ouais, Disneyland, machin, genre c'est les activités, tout ça, stimuler, etc. Non, là c'est l'inverse. Là c'est... on va... Ce message vous dit de privilégier autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on enlève le reste, ça veut dire qu'il y a aussi de l'importance à donner aux phases d'ennui, déjà, d'ennui, de je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que j'aime, ça passe par là aussi. Je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux faire. Ouais, pose-toi, laisse décanter. Il y a des choses qui vont venir. On dirait pas, mais il y a les fruits, hein. Donc ça va fructifier. Tu peux, voilà, offre-toi des moments de méditation, de pause. De regard intérieur, hein, de fermer les yeux sur soi. Donc 4 de coupe, on est sur l'eau. Donc il y a cette idée aussi de voir quelles sont les émotions qui peuvent être présentes. Vous avez la possibilité de vous octroyer ce temps. Il y a comme aussi une idée de protection, d'environnement favorable. Essayez de vous favoriser cet environnement pour vous. Je vais en prendre une dernière de ce tarot. Donc vous avez un message. Quel est-il? Donc 2 de bâton, 4 de coupe. Ça demande du temps aussi de s'apprivoiser. Il y a une question de temps, hein. La reine de coupe. Donc là, on fait la part belle aux coupes, à l'eau, aux émotions. Il y a cette idée, elle a encore les yeux fermés, hein. Il y a cette idée d'être dans l'underworld, c'est ça qui me vient, en monde sous-marin, sous la mer, dessous, dans les profondeurs. Là aussi, on avait cette idée-là, l'autre rive. Donc,
l'autre monde, l'inframonde même, descendre dans les couches profondes de votre être. Donc pour ça, il faut pouvoir se poser, décanter, hein. Ça revient vraiment, c'est insistant dans le message. Et la reine de coupe, elle apprend bon, elle est très réceptive, elle apprend à écouter, à s'écouter intérieurement, à écouter ses émotions. Il y a l'idée de se faire du bien, il y a le coquillage, il y a ce côté vénusien aussi. Donc l'importance du corps, de pouvoir se reposer, de se ressourcer et d'écouter ce qui vient à l'intérieur de soi, d'accueillir ses émotions pour les compréhensions que vous pouvez avoir et qui vont vous aider à faire fructifier les choses sur l'extérieur, dans votre vie en général. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à une relation où on vous demande de se poser, si vous avez une question relationnelle. Vous savez, même dans ce 2 de bâton, on est très posé. Même si on est dans le feu, il y a l'idée de regarder l'autre, de s'apprivoiser, donc de prendre son temps, de se découvrir. Alors, je prends une carte. Vous avez un message. Groupe numéro 1. Suivez le lapin blanc. Ah, c'est marrant parce que là, je vous parlais de voyage. Et suivre le lapin blanc, c'est ça, dans Alice. Alors là, on a quand la curiosité rencontre l'opportunité. C'est déjà avoir le déclic, effectivement, l'envie d'y aller. Mais en fait, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe dans l'inframonde. Je vous parlais de ça. Dans l'Underworld, elle suit le lapin blanc. Donc elle suit sa petite voix. Elle suit son cœur, elle suit son intuition, elle suit son instinct. Je vous parlais d'instinct, de sauvage, ce côté qui la réveille. Elle est dans une phase d'apprentissage, de grandir. Et puis, elle tombe là-dedans. Et en fait, je vous parlais, c'est vraiment, quand je parlais de la maison de Dieu, des mondes en bas, mondes d'en haut, il y a cette idée là de descendre. Bon, on a commencé avec une carte avec des plantes hivernales, donc il y a cette idée d'entrer dans cette phase sombre pour descendre dans ces profondeurs. Ça, c'est très présent. Et donc, par rapport à vos questionnements actuels, c'est important. Vous avez le message, en tout cas, de suivre ça, d'apprivoiser ça, de comprendre ce qu'il peut y avoir dans les mondes souterrains pour vous. Et ça va vous permettre de faire fructifier les choses. Et il y a une question de timing, hein. Vous savez, le lapin, je suis en retard, je suis en retard. Il y a ce temps qui est très présent, donc il faut se laisser du temps pour ça. Mais il y a l'opportunité en ce moment pour vous d'avoir des grosses compréhensions, hein, qui vont vous être utiles dans votre vie de tous les jours, après très concrètement. Donc c'est important. En tout cas, il y a des énergies de découverte, de curiosité, de quête, ouais, de découverte vraiment. Donc c'est intéressant, c'est des énergies vives. Et alors qu'on parle de calme, donc de sagesse, mais il y a quand même certainement une envie, ce feu à l'intérieur de vous qui est important. Alors j'ai pris le tarot de Django pour demander
sur quel type de compréhension ça travaille. En tout cas, on vous conseille d'y aller. Hein. Le 3, voilà, il y a le 3 aussi, on avait commencé avec la créativité, apporter des choses nouvelles aussi, faire naître des choses nouvelles dans votre vie. Il y a cet élan. Alors, quels sont... 6 de bâton. Ouais, c'est sur le fait de... Bon, il y a ce V de la victoire, c'est ouais, d'avancer vraiment sur ce qui vous convient pour vous, d'aller vers une sorte de réussite, même si ce terme est tellement galvaudé que c'est difficile de l'employer, mais il y a vraiment cette idée dans le 6 de bâton de réussite, de reconnaissance, etc. Donc c'est avant tout pour vous-même, et après, autour de vous, évidemment dans votre environnement extérieur, puisqu'on n'est pas détaché de notre relationnel, de notre vie ici avec tout le monde et dans l'environnement, mais il y a cette quête pour aller vers ce qui vous convient dans cette vie pour vous. Hein. Le philosophe, c'était vraiment l'idée aussi d'aller chercher sa pierre philosophale. Donc c'est plutôt dans une descente à l'intérieur, hein, que ce serait... Alors je vais en prendre une autre. Le 7 de coupe. Donc il y a cette idée d'avoir toute une palette à disposition, de création, plein de couleurs. Vous pouvez, ça peut être difficile de trancher, de faire des choix, vous pouvez vous sentir peut-être un peu perdu. Qu'est-ce que... il y a aussi la page blanche, qu'est-ce que je vais faire, comment, par quoi commencer. Il y a cette idée de... Voilà, de prendre son temps, hein, comme je vous disais. D'essayer, de recommencer. Il y a des erreurs. On avance avec à tâtons, mais vous êtes sur cette recherche créative. Hein. On a encore la palette du peintre, donc c'est pour amener voilà, toute cette créativité, ces couleurs, dont certainement qui sont certainement importantes pour vous actuellement dans votre vie. Je vais prendre une carte de conseil avec les ailes de la sagesse. En tout cas, cela passe vraiment par cette notion de créativité, de déployer vos rêves. Hein. Le message, c'est vraiment allez-y du côté inventivité, découverte de mondes inconnus, tout ça tranquillement, vraiment très tranquillement, avec beaucoup de sagesse, etc. Mais il y a un encouragement de ce côté-là. Alors, un message de conseil pour vous. C'est l'idée de comprendre ce qui vous convient réellement, en fait. Vous voyez, Alice, en fait, elle est en train de grandir. Et donc, elle découvre plein de nouvelles choses, plein de choses bizarres. Elle comprend pas. Il y a surtout beaucoup de curiosité, d'ailleurs plus que de peur, dans l'histoire d'Alice. Mais en fait, elle est dans une démarche de questionnement d'identité. Il y a vraiment des questionnements de sens, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de ça?
Donc ça doit certainement être important et on vous dit, bah, faites comme Alice, allez à la découverte. Essayez voilà, d'aller voir ce qui est bizarre, de voir que vous grandissez, que vous changez en même temps. Ça va vous amener beaucoup des choses qui vous conviennent plus à vous, à vos couleurs, à votre identité. C'est pas une identité figée, mais c'est simplement ce qui vous parle à vous, au fond de votre âme, dans votre cœur. Voilà. Alors, une carte conseil. Ah, on a une autre qui a sauté. Le dragon. Donc, il y a ce feu qui est présent quand même, hein, avec le dragon dont je vous parlais. On voit un enfant aussi qui chevauche un dragon. Il y a vraiment un côté vif d'aventure. Vous savez, ça me fait penser à l'image aussi du film Une histoire sans fin. Donc il y a vraiment une histoire de réveiller son enfant intérieur, d'aller découvrir d'autres mondes, de passer aussi d'un autre côté, passer la porte dans un autre monde, éveiller la créativité, la curiosité. Alors là, on nous parle d'initiative, intégrité, pouvoir. Donc il y a se retrouver ce pouvoir hein, avec le dragon. L'intégrité, là je vous parlais aussi du corps, l'importance de se respecter au niveau de son corps. J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Il y a peut-être des choses, des signes qui vous alertent au niveau du corps, peut-être à avoir plus de calme et découvrir de nouvelles choses qui sont pas forcément dans l'agitation de la vie de tous les jours. Ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir, oui, parce que ce mot-là, pouvoir, il a été pas mal... comme il a été beaucoup vécu en nombre, forcément par le pouvoir, par exemple, simplement des dominants sur les dominés, etc. Là, on parle de vrai pouvoir, le pouvoir qui émane de vous et qui n'est pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir qui vient du dedans, non pas pour la domination, mais pour c'est vraiment ce 6 de bâton pour mener à bien les choses de votre vie comme vous le souhaitez, quoi. Même si on fait pas tout ce qu'on veut, hein, c'est pas l'idée, mais puisqu'il y a forcément des limites, mais de contacter cette chose en vous où vous avez le sentiment de retrouver, de pas être brinque-ballé partout, mais que vous reprenez un pouvoir qui n'est pas non plus trop un contrôle où il faudrait surtout pas que ça bouge dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Le contrôle, c'est plus aussi par rapport à des peurs, à des angoisses. Là, c'est vraiment j'ai envie d'aller dans telle direction, etc. Puis je me plante, c'est pas grave, j'apprends. Il y a cette idée-là. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de relativiser vos énergies intérieures. Donc il y a vraiment cette idée de se prendre ce temps-là d'équilibre, de revoir la jauge, de recevoir, d'être dans la réceptivité, pouvoir donner aussi. Si vous avez vraiment une envie forte de vous déployer, qui est peut-être pas
forcément conscientiser toujours, mais il y a une idée de vouloir exprimer les choses, vraiment. Et c'est marrant parce que le 6 de bâton, c'est souvent une carte qui fait référence à la reconnaissance extérieure, puisque dans le tarot de Rider-Waite-Smith, à la base, il y a cette idée de... Il y a tout le monde qui reconnaît la réussite de quelqu'un, etc. Donc il y a une idée de communauté qui reconnaît. Et là, on vous dit ça vient de l'intérieur de vous. C'est par ce bout-là qu'il faut le prendre. C'est pas par l'extérieur, d'aller chercher à tout prix la reconnaissance et de courir après ça. La quête, elle n'est pas là. Elle est d'émaner ce que vous souhaitez souhaiter profondément, etc. Et c'est comme ça que ça va s'harmoniser aussi au niveau relationnel, etc. Il y a cette idée-là vraiment qui est présente, avec cette idée de grande quête pour vous. Et de retrouver plus que vraiment c'est un message, votre message, il insiste sur le côté, c'est pas l'action à l'extérieur, c'est dans la réceptivité, l'intériorité, et donc de ce que vous émanez de l'intérieur, que vous allez pouvoir faire fructifier les choses pour vous. Voilà, j'espère que ce message aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Coucou le groupe numéro 2, donc on va voir quel est votre message. Vous avez un message. Alors, on vous parle de vous alléger. La terre lourde se souvient, oiseau d'un monde aérien. Donc il y a vraiment cette idée de s'alléger avec le chiffre 9 de l'ermite dans le tarot. Donc de laisser partir des choses. Ça peut être un passage de crise pour vous et il y a besoin de deuil ou voilà, de choses à laisser partir, hein, que ce soit pas forcément des personnes, hein, bien sûr, j'espère pas, enfin bon, ça c'est des choses qui arrivent aussi, donc en tout cas, il y a cette idée de vous faire du bien, peut-être d'être en retrait pour pouvoir laisser partir des choses qui pouvaient vous peser aussi. On va tirer d'autres cartes du jeu des miroirs pour continuer sur ce message. Donc vous avez un message, donc l'idée de s'alléger. Peut-être vous avez des choses peut-être qui ne sont pas à vous à ne pas prendre, en fait, des choses à peut-être qu'on vous dit ne prenez pas ça pour vous, c'est pas votre charge, votre poids, il faut pouvoir le laisser partir. Ça ne vous appartient pas ou ça ne vous appartient plus, ou peut-être que le message est de cet ordre. Vous avez besoin de gagner en liberté comme un oiseau. Alors vous avez un message. La lune solaire, c'est beau. On peut être solaire tout en étant lune. C'est cette idée-là, c'est un mélange, c'est une alchimie en fait. Hein. Bon, la lune, c'est le côté caché, intériorité, qui est éclairé par le soleil, donc qui est plus dans la réceptivité, qui reçoit la lumière du soleil, tandis que le soleil darde de ses rayons, donc il est dans l'émanation. Mais là, c'est une lune solaire, c'est un mélange des deux.
Donc il y a vraiment cette idée d'être en réception et pour pouvoir émaner aussi. Je vais tirer encore une autre carte. Parce qu'avec le 9 de l'ermite, on a ce côté d'être un peu en retrait. En retraite, en ermitage, en méditation, avec son intuition, ce genre de choses. Se délivrer. Donc il y a vraiment, voilà, des choses à laisser décanter, partir. Se délivrer. Ô gravité de vivre impasse qui délivre, comme on est plus profond d'avoir touché le fond. Vous voyez, des fois on est obligé d'aller très profond, très bas. On parle dans les expressions, on dit d'aller très bas, de toucher le fond. Hein. C'est ce qui est écrit là d'ailleurs. Pour passer à une étape de délivrance. Voilà, on a besoin, ou alors même parfois ça peut être imagé par se prendre un mur pour dire ok, du coup je passe à autre chose, je prends un autre chemin. Donc il y a cette idée-là qui est présente. S'alléger, se délivrer, la lune solaire. Oui, il y a l'impasse, donc je parlais de mur, c'est ça. Quand on est dans une impasse, on a d'autres choix que de repartir dans une nouvelle direction. Ça peut demander du temps, ça peut demander un temps de se poser. Je prends de l'oracle Les 3 cheveux d'or de Sabine de Wulf, encore de la même autrice, pour poursuivre ce message. Vous avez un message. Respect. On a encore un oiseau. On a la lettre E. Je sais pas, est-ce qu'il y a un prénom important qui commence par cette lettre pour vous? Ça va nous parler du corps aussi. Hein. De votre intégrité. De votre intégrité. Et un besoin de s'alléger, hein, on l'avait vu. Est-ce que par rapport à votre entourage, parce que là je vois la lettre E, donc votre entourage, il y a nécessité de reprendre de redéfinir vos limites. Donc d'être un peu plus seul, hein, l'ermite c'est ça, c'est de se remettre seul un peu pour reprendre vos droits entre guillemets sur votre espace et de se délivrer peut-être aussi d'une situation qui est trop en emprise sur vous, qui vous peut-être qui vous coupe un peu les ailes, il y a cette idée-là. Et que la lune solaire, c'est le sombre qui devient aussi lumineux. Donc, il y a de toute façon cette bougie depuis le début, comme la lanterne de l'ermite, c'est la lumière dans le sombre. Donc, il y a cet espoir, cette vivacité qui est présente, cette lueur qui veille dans la nuit. Donc, on
on vous dit d'avoir foi, d'avoir confiance si c'est très difficile pour vous, mais peut-être de reformer une bulle entre guillemets de protection autour de vous, de respect, d'intégrité. Donc ça peut être de plusieurs façons, hein. Déjà, il y a peut-être des liens à couper, ça peut arriver d'avoir des liens à couper avec des personnes, de faire ce qui vous fait du bien à vous, de penser d'abord à vous. De retrouver les sensations de votre corps, de ne pas vous oublier. Donc qu'est-ce qui vous fait du bien à vous d'abord? Qu'est-ce que vous pouvez vous offrir? Même avec de petits moyens, hein, c'est pas une question de moyens, c'est de retrouver un espace vital, peut-être, un espace important pour vous, pour pouvoir se redéployer et se libérer. Mais il y a ce temps de, vous voyez, d'être sur son noyau et de prendre soin de ça. Je vais tirer une autre carte. Vous avez un message. Sincérité, donc c'est important aussi. On fait appel à l'idée de sincérité. Là, on voit des coquelicots. Quelque chose de aussi peut-être de naïf, en tout cas de vrai. Il y a peut-être eu une tromperie, là je vois le T. Alors, soit ça peut être de se tromper soi-même, hein, on fait tous ça, on se trompe tous soi-même à un moment donné. Ou d'être trompé par d'autres personnes, de quelque manière que ce soit, hein, ça fait pas forcément appel à la tromperie habituelle qu'on entend, amoureuse, etc. Ça peut être... vous savez, les rapports, c'est tellement complexe, le relationnel humain, qu'on peut être dans l'idée, enfin dans des phases où on se ment à soi-même, où on ment aux autres, parce qu'il y a certaines choses... parce que derrière, on a soit peur de certaines choses, de dévoiler par exemple une vulnérabilité, ou alors on a envie d'être aimé, enfin voilà, c'est lié à beaucoup de schémas, d'angoisse intérieure. Et donc là, il y a besoin de se poser, de vous retrouver vous, qui vous êtes, dans le respect de vous-même. Donc du coup, ça limite, par exemple, les rapports avec les autres dans ces phases-là. Et donc, c'est cette idée d'ermitage. Parce que il faut du temps pour ça. Et on n'est pas tout de suite prêt à être pleinement dans le relationnel, sincère, etc. Parce que il faut du temps pour se retrouver soi d'abord. C'est normal. C'est tout à fait normal. Pour se retrouver qui on est, dans sa sincérité, et puis pour pouvoir après aller vers les autres avec ça. Mais il y a cette idée qui est présente. Il y a peut-être aussi quelque chose, je vois ET comme E.T. comme extraterrestre, il y a peut-être aussi quelque chose à assumer en vous, que vous n'avez peut-être pas encore assumé, au niveau d'être différent des autres, par exemple. Si vous vous êtes depuis petit ou petite senti différent, différente, comment vous allez traiter ça? Peut-être que jusqu'à présent, votre stratégie, entre guillemets, hein, quand je parle de stratégie, c'est pas machiavélique, hein, c'est juste des choix qu'on fait à un moment donné, parce qu'il y a un contexte, parce que tout ça. Votre stratégie à un moment donné, ça peut être justement de se suradapter, donc d'essayer de rentrer dans des rôles, etc., qui sont pas forcément... au final, on se rend compte que ça nous convient pas forcément. Et parce qu'on a envie d'être comme les autres, parce qu'on a envie d'être aimé. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, ça nous convient pas, c'est pas nous.
Il y a peut-être aussi cette idée-là, dans ce message-là, et donc de pouvoir avoir ce temps pour regarder l'or qu'il y a au fond de vous, parce que chacune est précieux, différent, différente, et a ses spécificités, sa valeur, son estime aussi à retrouver. Hein. C'est très important. Là, je vois l'estime. Son propre tempérament. Avec les coquelicots, il y a cette idée de vulnérabilité. C'est sûrement important de retrouver plus de légèreté à ce niveau-là et d'accepter quelque chose au niveau de votre vulnérabilité. Mais pour ça, il faut se sentir protégé, il faut se créer son propre cocon, son propre noyau dur, entourage autour de soi, et pas forcément avec un relationnel qui peut être vécu de façon plus compliquée, quoi. Je vais aller prendre le tarot des moments mystiques. Pour compléter ce message. Vous avez un message. Peut-être d'écrire, c'est important pour vous parce qu'on a quand même deux cartes avec des... Parce que c'est pas que des cartes de... Il y a aussi des images hein, dans ce jeu. Donc là, il y a deux cartes avec des poèmes d'écriture et là, il y a deux lettres. Donc peut-être c'est important pour vous. Alors soit il y a des correspondances importantes et vous allez recevoir des communications, des choses comme ça. Soit c'est important pour vous d'écrire aussi ce que vous avez sur le cœur, de travailler à l'écrit. Et c'est pas forcément un travail hein, d'ailleurs, ça peut être juste noter ce qui vous vient sans vous juger, vraiment sans vous juger, tout ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie en fait, pour vous retrouver vous-même. Alors, vous avez un message. C'est une phase un peu lunaire, mais qui après déploie son soleil. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Alors. On a le 5 de Pentacle. Donc oui, il y a cette idée de difficulté, de rose un peu fanée. Vous avez peut-être eu des choses difficiles, même avec votre corps. Vous avez peut-être même subi des choses. Hein, il y a cette cage aussi. Et on avait cette idée de s'alléger, de se délivrer. Donc c'est vraiment très important, peut-être de sortir d'une emprise aussi. Hein. Donc ça, c'est un message très très important pour vous. Et là, c'est l'hiver. Il y a toujours, comme je vous disais, avec l'ermite, les petites lueurs dans le noir. Et vous avez aussi vos racines. Vous avez vos propres racines. Donc vous pouvez compter là-dessus. Vous pouvez aussi, bien sûr, demander de l'aide, vous faire aider, mais vous avez aussi vos propres ressources qui sont très importantes. C'est important de vous retrouver, vous. De prendre du temps pour ça. De ne pas le négliger, ce temps-là. Il y a du changement. Avec le 5, c'est une phase de crise, mais c'est aussi une phase pour aller vers autre chose, pour sortir. On n'est pas dans le 4. Dans le 4, on est enfermé. Dans le 5, on fait des choses pour sortir de là. Donc vous êtes certainement dans ce schéma dans cette dynamique plutôt, cette dynamique de vous servir aussi de vos épines, hein, de vous défendre et de vous de réparer peut-être ce qui a été abîmé et pour pouvoir ouvrir votre cœur sans ces... Voilà, renouer avec une vulnérabilité, mais qui est saine, qui n'est pas de l'ordre de quelque chose où on vous a fait peut-être du mal, je ne sais pas. Là, il faut réparer ça pour pouvoir s'ouvrir et s'alléger à nouveau.
et être en phase avec sa propre sincérité, sa propre vulnérabilité, son respect de soi-même. Ça peut prendre du temps. Il y a besoin d'appui, de vos propres appuis et d'appui de gens sur qui vous pouvez compter, et aussi de vos guides si ça vous parle, de vos ancêtres. Parce qu'on voit ces racines qui sont très importantes. Donc si être en contact régulier avec vos ancêtres est quelque chose qui vous parle, c'est important. Vous avez un message. Oui, vous avez vraiment une énergie reine de bâton, c'est hyper solaire aussi, c'est... vous voyez, c'est le pan, là le pan ne fait pas la roue dans cette image, mais c'est cette idée de puissance, des plumes du pan, du soleil, du tournesol ou d'une fleur solaire. Donc ça, c'est la force que vous avez en vous et ce que vous pouvez vraiment émaner. Donc c'est vraiment présent en vous. Donc il faut recontacter cette force intérieure que vous avez. Avec aussi, je vois comme des papillons de nuit, donc il y a encore ce côté lunaire de papillons de nuit. C'est pas parce qu'on est un papillon de nuit qu'on a traversé des choses sombres, qu'au contraire, justement, on a déployé une certaine force, hein, qui va être utile, mais avant tout de se faire du bien à soi, évidemment. Le 4 de Pentacle. Oui. Ouais. Il y a cette idée de faire attention à cet enfermement. On a 2 fois une cage. Donc il faut certainement beaucoup de force pour vous pour sortir d'une situation un peu emprisonnante. Ça peut prendre du temps. On a aussi la maison, et la maison, ça peut être aussi des choses au niveau familial qu'on porte, hein, dans son intériorité. Donc c'est important de faire un travail là-dessus pour vous. Certainement de faire un travail d'accompagnement. Ça peut être donc au niveau psychologique ou sur le transgénérationnel. Sur ce qu'on porte dans sa propre maison, et pouvoir, pouvoir faire ce travail d'allègement, et de ne pas se laisser enfermer, couper les ailes, tenir sous emprise, même si c'est pas dans la matière, même si c'est par des lourdeurs qui sont portées au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Voilà, il y a cette idée qui est très présente. Alors, en côté positif de cette carte, côté plus lumineux du 4 de Pentacle que le côté cadenassé, il y a l'idée de socle, de base solide aussi. Donc, comme il y avait déjà l'idée des ancêtres qui était présente, et là, il y a des assises, il y a un socle aussi, à la fois dont il y a l'idée de se délivrer de quelque chose, donc il peut y avoir des choses enfermantes, ça peut être aussi des dogmes, hein, tout simplement, ou des croyances au niveau, par exemple, de la famille, ou des choses comme ça qui peuvent être lourdes, dont vous devez enfin, où il y a un message de possibilité de se délivrer de ça, d'ouvrir les verrous, et en même temps il y a aussi ces bases solides qui sont présentes, donc qui sont importantes à ne pas négliger, et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Puis il y a cette force, ce côté solaire qui est bien présent.
Ça peut être aussi au niveau matériel, parce que là j'ai parlé d'un truc, de quelque chose d'assez spécifique sur des lourdeurs portées, mais il peut aussi, j'ai utilisé le mot fort d'emprise, mais ça peut être aussi une peur importante d'insécurité matérielle qui est présente dans votre parcours, parce que ça a pu être vécu, ça peut être vécu aussi dans le transgénérationnel ou ce genre de choses, et du coup un côté à s'accrocher à des choses matérielles. Je suis pas en train de dire que vous êtes ultra matérialiste, etc., mais il y a peut-être une peur à ce niveau-là, et du coup il y a l'idée de se délivrer de ça, de s'alléger. Voilà, il y a plusieurs messages sur cette tonalité de quelque chose qui peut être qui a un socle important et qui peut à la fois enfermer, et donc de gagner en légèreté. Vous voyez ce côté aérien. On a les papillons, le paon qui peut se déployer, l'oiseau, on parlait déjà d'oiseau et d'aérien. Donc il y a des allègements à trouver. Le message est porté là-dessus pour le moment. Donc on va poursuivre et je vais prendre le tarot de Django pour voir qu'est-ce que vous pouvez laisser partir. Qu'est-ce que vous pouvez laisser partir? Le 2 d'épée, ouais, il y a du doute, peut-être. Peut-être, je vais tirer une seconde carte. Pas pourquoi cette carte, elle me dit, elle me parle de honte. Alors c'est pas forcément la signification du 2 d'épée, mais là je vois quelqu'un qui se cache, et on avait déjà l'idée de la sincérité, du masque, de se cacher, difficulté à se montrer, à une certaine vulnérabilité, une certaine légèreté peut-être, comme le coquelicot qui est vulnérable et léger. Comme s'il y avait un sentiment de honte à voir, et pour pouvoir s'en libérer aussi, un sentiment de, peut-être, je sais pas si ça peut être aussi un sentiment d'imposture, un sentiment de peut-être pas être à sa place, alors que vous avez toute votre place, alors que vous êtes parfaitement légitime, mais il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là à accueillir en vous, qui vous fait douter peut-être, et douter de manière... le doute est bon, hein, et quelque chose d'important de douter, donc c'est vraiment une force aussi, hein, de pouvoir gérer le doute et de l'accueillir, d'avoir de l'humilité, etc. Mais ça peut être aussi très perturbant et plombant quand c'est très déséquilibré, c'est trop fort, et vous empêcher de faire certaines choses, de vous libérer pour certaines choses. C'est possible, ça peut parler à certaines personnes. L'idée de se cacher, il y a peut-être aussi un isolement qui est important pour s'alléger. Là je vous parlais de l'ermite, mais attention, il y a peut-être attention à pas trop s'isoler non plus, dans le sens de se couper complètement des autres.
l'isolement, il est fait pour pouvoir ensuite... Enfin, il n'y a pas de règle, hein. Je ne suis pas en train de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il y a quand même cette volonté, cette idée après d'aller, de rayonnement, d'aller sur l'extérieur, de sortir de quelque chose de fermé. Donc c'est important de se replier pour pouvoir mieux se retrouver, mais il y a cette idée aussi de pouvoir s'ouvrir, hein, comme la fleur, comme l'oiseau qui s'envole, c'est le but. Donc c'est pas de se refermer complètement. La justice, oui, il y a quand même une idée de justice. Donc voilà, si ça résonne avec certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose qui doit être tranché pour vous, qui doit être équilibré, même peut-être avec la justice des hommes, hein, la justice humaine, pour... Alors, je vais préciser cette carte parce que j'ai pas posé la question. En fait, moi j'avais demandé à la base qu'est-ce que vous... Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? De quoi vous... Qu'est-ce qu'il y a à lâcher, par exemple? Du coup, je vais recouvrir la justice en ce sens pour... Le 3 d'épée. Donc on a le 2 d'épée, on a le 3 d'épée. Donc il y a une blessure, il y a eu quelque chose de souffrant. Peut-être un traumatisme important. Il y a peut-être la justice qui doit trancher là-dessus. Mais en tous les cas, le plus important aussi pour vous, c'est de retrouver votre équilibre, retrouver avant tout votre estime. Votre estime de vous-même. De vous accepter avec... On est tous à avoir des parcours particuliers, on est tous différents. Donc de vous accepter avec vos différences, de vous ouvrir, mais commencer par dans l'intériorité, pardon, à vous ouvrir. Commencez d'abord ça dans vos repères à vous, hein. C'est pas tout de suite décadenasser à l'extérieur, nanana. Non, non, dans vos repères à vous. Mais il y a quand même cette volonté avec le 5, hein, je vous l'ai dit, de sortir d'une situation qui était trop fermée. Et il y a une ouverture qui va se faire. Il y a une ouverture à ce niveau-là, mais il y a des choses à pouvoir accueillir dans l'intériorité, à pouvoir travailler dessus, libérer, pour pouvoir petit à petit accepter de s'ouvrir. Quel est votre soutien, comment dire, votre force intérieure par rapport à ça? Quels sont vos points forts pour pouvoir, sur lesquels vous appuyer? Sur quoi pouvez-vous vous appuyer pour faire ce en premier? Encore le 4, hein, encore l'empereur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le 4, c'est votre socle, c'est votre chaise, c'est votre assise. Donc il ne s'agit pas... il s'agit d'être avec vos racines, votre ancrage. Il ne s'agit pas de tout balancer, bazarder. C'est important pour vous. C'est important pour vous. C'est peut-être votre maison. Le 4, ça peut être votre habitat, votre maison, puisqu'on a la maison ici. Ou en tout cas là où vous vous sentez bien, où vous pouvez vous faire votre cocon pour pouvoir travailler tranquillement à ça. Parce que là, on a une idée de travail avec le marteau.
de réparation hein, aussi. Hein. On a vraiment une idée de réparation. Donc il y a cette réparation et c'est aussi à vous de la faire, de l'entamer, même s'il y a certainement des choses qui viendront aussi de l'extérieur pour vous, bien sûr. Mais il y a cette idée de partir de vous-même, de votre soleil à vous, de votre personne, vraiment, aussi. Est-ce qu'on a un deuxième appui, un deuxième soutien? Il y a une grande force en tout cas, donc le travail ancestral peut être important, hein, comme je disais. Un deuxième appui. Puis on a un arbre aussi là, hein, au 3 d'épée, il y a un arbre, donc c'est les racines aussi. Encore la reine de bâton, vous voyez, il y a 2 fois la reine de bâton. Donc vous avez beaucoup de cette force intérieure qui peut être spirituelle, qui peut être l'envie, aussi la créativité que vous avez, le rayonnement, peut-être vous vous rendez pas compte, mais que vous avez beaucoup d'effets sur les autres en termes d'inspiration, de côté solaire, etc. Donc là-dessus, c'est une grande force. Sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et également, si vous avez des personnes autour de vous qui peuvent représenter cette image de soutien réconfortant aussi de la reine de bâton, chaleureux pour vous. Ça peut être, mais je pense que ça part principalement de vous quand même. Il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir une colère tout à fait légitime et une colère qui peut être transformée en force et en feu créatif, créateur, etc. pour pouvoir lancer peut-être des projets créatifs, des choses qui vous parlent, qui vous ressemblent. Je prends une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce message pour vous. Vous avez un message, groupe numéro 2. Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. Ah ouais, on a encore 5 et 3, 8, la justice, le karma aussi, ce qu'on peut porter au niveau transgénérationnel. Il y a vraiment cette notion qui rejoint la notion de sincérité, de trahison. Il y a peut-être une blessure à ce niveau-là de trahison. Des choses qu'on a, des promesses non tenues, des choses qu'on n'a pas réalisées, ou alors, comme j'expliquais, cette chose où on peut se mentir à soi-même et se dire qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, que tout va être beau. Enfin, j'exagère, mais c'est une façon de parler. Mais du coup, les mots perdent leur sens. Et là, il y a un besoin de sincérité, de retrouver ce qui est réel pour vous. De s'ancrer. Le 4, c'est aussi s'ancrer dans la matière, s'ancrer dans le réel, mais pas dans la matière qui enferme, dans la matière qui libère. Donc, c'est cette idée de voir dans le présent ce qui est vrai pour vous, ce qui est réel, de trouver cet équilibre. Afin de repartir sur vos bases à vous, vos bases qui vous ressemblent, qui respectent votre intégrité et qui vont pouvoir vous faire vous déployer autour de ça.
Je vais en prendre une deuxième pour voir ce qui vient. Peut-être qu'on vous a fait croire des choses qui ne sont pas arrivées, des choses comme ça, ou des impressions de paillettes, et puis que ça n'a pas... En fait, c'était moche, ce genre... enfin, cette image me renvoie à ça, en fait, avec le côté confiserie qui déborde. Persévérance, effort intense, progression. Oui, il y a vraiment quelque chose qui fait appel à votre endurance. C'est un parcours certainement difficile. On vous encourage là-dessus. On vous parle de progression, ça a été peut-être très dur, très éprouvant. Là, on parlait carrément d'impasse. Donc, on peut vraiment, voilà, là, ça convoque les notions de dépression, de choses très, très extrêmes. Mais au-delà, vous êtes là, vous avez cette force, du coup, à utiliser aujourd'hui, à retrouver vos repères à vous. Il y a une notion de timing que effectivement c'est quelque chose qui prend du temps. On retrouve encore le 4. Hein. Le 4, c'est vraiment vous êtes sur des bases. Il y a peut-être voilà, la famille qui est très présente, à la fois dans un côté à la fois porteur et un côté peut-être aussi parfois plombant. Mais c'est important pour vous d'avoir un socle qui soit pas enfermant, mais qui soit porteur pour vous. Et c'est de modifier ça dans votre regard, dans vos perceptions. Prendre une dernière carte de plus de conseils avec l'oracle Les ailes de la sagesse. En tout cas, il y a vraiment cette progression dont je parlais, du 5. Le fait de sortir aussi du 4. Donc, c'est une avancée que vous souhaitez au fond de vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose où on s'est senti englué, quelque chose comme ça. Mais même si ça prend du temps, ça paye, quoi, parce que vous progressez là-dessus. Et il y a quelque chose qui se fait. Alors, un conseil. On a le griffon. Donc pour moi, ça évoque la force aussi, le griffon. Là, on parle même de loyauté, justement. C'est très présent, l'idée de justice. Donc il y a aussi peut-être une blessure d'injustice. Le pouvoir de la bienveillance, porteur de lumière, c'est cette lumière à l'intérieur de vous que vous avez, même si vous pensez que vous avez pu la perdre ou que vous ne l'aviez pas, et ben c'est faux, vous l'avez. Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine, donc il y a vraiment cette idée que vous avez certainement peut-être morflé, et que du coup ça vous a fait perdre confiance. Vous avez trouvé peut-être des choses assez moches dans la vie. Et en fait, en plus le griffon, il y a cette queue de lion, quoi. Donc on retrouve ce soleil, cette lune soleil. C'est comme si vous avez expérimenté un peu de plein fouet et très difficilement la dualité, quoi, l'ambivalence des choses, le côté à la fois très sombre, mais si on a touché le très sombre, c'était un peu cette idée-là d'avoir touché le fond, on peut aussi toucher le très lumineux. Alors, ça veut pas, c'est pas pour vous vendre du rêve, c'est pas dans cette idée les paillettes, et puis en fait il se passera rien derrière. Non, il faut que vous touchiez du doigt en vous, autour de vous, dans votre socle, cette réalité de voir la force qui se déploie derrière ça.
et de développer votre environnement à vous qui soit bienveillant pour vous, sécurisant, dans lequel vous pouvez déployer votre vulnérabilité aussi, il n'y a pas que la force, hein. Et il y a encore l'arbre. Donc c'est comme si vous étiez vachement entouré. Là, il y a plein de petites fées partout. Il y a les racines, il y a l'arbre. C'est vraiment présent. La maison, donc vous avez une équipe autour de vous aussi importante, hein. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. La vérité, la justice, c'est la vérité aussi. Il y a cette idée-là, hein, qui est présente. Là aussi, avec cette histoire-là de... Comme si il y avait eu des trucs faux qui avaient été mis en avant, alors que la vérité est importante. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Donc là, on vous remet sur la justice. Là, on parle de justice divine. Donc là, c'est plutôt l'idée du karma, en fait, on va dire, de chacun... il y aura des conséquences pour ce que chacun fait. C'est l'idée de cause-conséquence. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à l'échelle de la vie. Je ne sais pas si c'est une notion qui peut vous parler, le karma, mais il y a des choses qui se règlent. Enfin, il y a la notion d'équilibre et de chaos. La justice, ça va être de remettre de l'ordre, un certain ordre qui peut nous échapper, mais qui fait que les choses retrouvent un certain équilibre et puissent fonctionner. Voilà. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma, voilà, est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Des choses auxquelles on n'a pas accès non plus, on n'a pas forcément prise. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. C'est vraiment l'idée de se recentrer sur votre sagesse, sur votre vérité, le 9, l'ermite. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.